Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Ces dernières années, les ateliers de réparation de pneus tentent de populariser un nouveau service, le gonflage des pneus à l'azote au lieu de l'air ordinaire. Ce sujet a donné lieu à de nombreuses histoires et mythes, les vendeurs conférant aux patins à l'azote des avantages fictifs et les opposants avançant des théories qui ne sont pas vérifiées par la pratique. Pourquoi gonfler les roues avec de l'azote pur et quels sont les avantages réels pour le conducteur? Lisez cette publication. Technologie de pompage de l'essence. Les cours de physique à l'école nous apprennent que l'air ambiant contient déjà 78% d'azote, en fraction de volume. Les 22% restants sont répartis entre l'oxygène, près de 21%, et une bonne douzaine de gaz différents, dont la part est d'environ 1%. La vapeur d'eau est également dissoute dans l'air et représente entre 0,2 et 2,5% du volume des gaz. Cette valeur varie en fonction du temps, de la saison et de la latitude. L'essence de la technologie est simple, extraire 78% du gaz de l'air et remplir les cylindres des voitures. En pratique, l'injection d'azote dans les pneus s'effectue de la manière suivante, la valve de la roue est reliée par un tuyau à une unité automatique d'azote sous vide. Après la mise en marche, l'unité aspire complètement le mélange d'air du pneu. Après l'avoir fait passer par un système de filtres spéciaux et un séchoir, l'unité produit de l'azote d'une pureté de moins 95%. Le gaz purifié est pompé dans le pneu à la pression requise par le fabricant. En traitant l'air normal, le générateur d'azote élimine non seulement l'oxygène et les autres impuretés, mais capte également la vapeur d'eau. Ce fait devrait être pris en compte lors de l'examen ultérieur de la question, afin de distinguer les avantages et les inconvénients réels de la procédure des mythes. Synopsis. Pour les techniciens au service des courses de Formule 1 et de divers rallyes, une telle question ne se pose pas. Les pentes de tous les bolides sont remplies d'azote par défaut. Avantages réels et fictifs. Pour commencer, il convient d'énumérer tous les avantages indiqués sur les panneaux d'affichage à proximité des ateliers de réparation de pneus. Ce que donne l'utilisation de l'azote dans les cylindres de la voiture selon les assurances des vendeurs du service, une pression constante dans les pneus, quelle que soit la température ambiante et le revêtement de la route. Amélioration de la traction et usure plus lente de la bande de roulement. La voiture roule plus doucement. Les pneus ne s'aplatissent pas avec le temps. Des distances de freinage plus courtes et un meilleur comportement à l'accélération. La probabilité d'explosion des pneus sous charge est nettement réduite. Il est proposé d'analyser chaque point séparément et de déterminer la validité de ces affirmations sur la base d'observations pratiques. Lorsque le caoutchouc est chauffé, la pression n'augmente pas. L'effet de la dilatation thermique de l'air dans les pneus est connu de tous les pilotes, qui font basculer les cardans eux-mêmes. L'essentiel est le suivant, lorsqu'il fait chaud à l'extérieur, le gaz contenu dans les bouteilles se dilate et la pression dans les roues augmente de 0,2 à 0,5 bar. Et inversement, dès l'arrivée du froid, les pentes s'affaissent. La publicité affirme que le coefficient de dilatation thermique de l'azote est 7 fois inférieur, de sorte que la pression dans les pneus ne change pratiquement pas. Les opposants à cette théorie s'appuient sur les lois de la physique, selon lesquelles tous les gaz se dilatent de la même manière. En d'autres termes, la différence de pression dans les pneus gonflés avec un mélange d'azote et d'air est négligeable. En pratique, ce n'est pas le cas. Le gonflage des pneus à l'azote permet de maintenir la pression au même niveau, quelle que soit la température extérieure. Cela est probablement dû à la présence de vapeur d'eau dans l'air, qui n'est pas présente dans l'environnement de l'azote. N'oubliez pas que le gaz est séché avant d'être injecté. Amélioration des performances du caoutchouc. L'adhérence de la surface de travail de la roue sur la chaussée dépend de nombreux facteurs, notamment les propriétés du caoutchouc, la qualité du produit, la forme, le dessin et la conception de la bande de roulement, la taille de l'air de contact et la répartition des forces qui s'y exercent. Le type et l'état de la surface de la route. Le type de gaz injecté dans le pneu n'a aucun effet sur l'adhérence et l'usure de la bande de roulement. Il est possible de modifier artificiellement la pression dans les pentes et donc d'augmenter ou de réduire l'air de contact, mais le contenu de la bouteille du pneu n'est pas pertinent. L'affirmation est fausse. Fonctionnement en douceur de la voiture. Une autre réponse à la question de savoir pourquoi remplir les pneus d'azote est la suivante. Une bouteille gonflée avec ce gaz n'est pas aussi élastique qu'une bouteille d'air. Par conséquent, la roue rebondit moins sur les bosses de la route,
la conduite est plus confortable et la suspension dure plus longtemps. L'argument s'explique par la gravité spécifique plus faible de l'azote par rapport à l'air, bien qu'en réalité la différence soit minime. Il y a là un point intéressant, la densité d'un mélange d'air est variable, en fonction de la température et de la teneur en humidité. Si vous pompez de l'air froid à moins 20 degrés Celsius, le poids de 1,3 m est de 1,396 kg, chaud plus 10 degrés Celsius, 1,248 kg. Des observations pratiques ont montré que l'assouplissement de la course se fait sentir lors du passage de petites bosses sur les voitures de la catégorie budget dotées d'une suspension classique. Sur les voitures des catégories business et premium, l'amélioration du confort n'est pas ressentie, car on utilise une suspension multilevier efficace. Les cardans ne descendent pas la pente, la publicité le dit, une molécule d'azote est plus grosse qu'une particule d'air, elle ne rentre donc pas dans les microfissures du caoutchouc, inévitablement formées à la suite de l'utilisation sur des routes accidentées. C'est pourquoi les pneus ne restent pas longtemps à plat et n'ont pas besoin d'être gonflés. Cette affirmation est absurde. La différence entre les particules d'air et d'azote est tellement minuscule, 0,02 nanomètres, qu'en cas de fissure, les molécules des deux gaz y pénètrent librement. Ce qui se passe en pratique, dans le même laps de temps, une roue air perd 0,5 bar, tandis qu'une roue remplie d'azote perd 0,47 bar. Amélioration des performances de conduite et de la sécurité. Lorsque les pneus sont gonflés à l'azote, la dynamique d'accélération est améliorée et les distances de freinage sont réduites. Cet argument est une conséquence logique de l'affirmation erronée d'une meilleure adhérence à la surface de la route. En réalité, l'accélération et le freinage de la voiture restent inchangés et l'avantage est fictif. La sécurité des conducteurs est améliorée par le fait que les cardans nitrés sont moins susceptibles d'exploser. Il y a une part de vérité dans ces conclusions, les pneus éclatent sous l'effet d'une forte charge et de la chaleur, ce qui fait augmenter la pression de l'air dans la bouteille jusqu'à un niveau critique. L'azote est plus tolérant à l'augmentation de la température et ne provoque pas d'augmentation de la pression, de sorte que le caoutchouc explose moins souvent. Inconvénient évident. En général, le gonflage des pneus à l'azote est utile. Ce n'est pas pour rien que ce gaz est largement utilisé dans le domaine de la course automobile et du rallye. Les inconvénients ne sont qu'au nombre de deux. Le prix descend du service, l'impossibilité de gonfler et la perte du mélange d'azote. En cas de crevaison d'une roue sur la route, par rapport à l'air conventionnel, le prix du gonflage à l'azote est 5 à 10 fois plus élevé, selon la région. En connaissant les avantages et les inconvénients réels de cette procédure, vous prendrez la bonne décision d'utiliser ce service. Il ne vous causera certainement aucun dommage.